région internationalement disputée, et une au nord, parce que culturellement, linguistiquement, historiquement, c'est la même zone. Parce que, par exemple, le Transparency, on se rapproche dans des rapports. Notre commission régionale, qui est tout à SLZ, je l'ai dit à M. Lys, et il suffit d'y aller pour voir que c'est les mêmes Sahraouis. Il y a ceux qui sont dans la zone internationale disputée et ceux qui sont en Europe. Qu'est-ce que nous avons fait, M. Tanner? Durant 7 mois, nous avons mené des consultations pour constituer une commission, et 3 commissions régionales, avec l'ensemble des activistes, y compris ceux qui auront un point de vue politique différent sur l'avenir de la région. 2. Quel était notre discours? Quelle est notre philosophie d'action aujourd'hui? C'est que la philosophie, l'action pour les droits de l'homme a son propre référentiel, sa propre méthodologie, et l'action politique a aussi sa propre référentiel et sa propre méthodologie et ses méthodes d'action. Chers amis, et c'est notre discours à tous, chers amis, si vous voulez agir pour les droits de l'homme, vous êtes les bienvenus pour faire partie de notre commission, de nos commissions, quel que soit votre point de vue politique sur l'avenir de la région. Certains ont accepté, M. Tanor, d'autres n'ont pas accepté. Mais il y a des membres dans nos commissions régionales des droits de l'homme qui ont un point de vue politique différent sur l'avenir de la région, du point de vue majoritaire au Maroc. Mais ils sont là. Dans nos activités, M. Tanor, comme nous savons qu'il y a beaucoup de discours sur les droits de l'homme dans la région, mais peu de connaissances de la philosophie, de la méthodologie d'action pour les droits de l'homme, nous avons fait 17 séminaires de formation. À la Lyon, 17. Je l'ai dit à M. Lys. Dans ces séminaires, M. Tanner, tout le monde est là. Il y a Jimmy Raya à côté d'un officier de police. Tout le monde est invité. Parce que nous voulons enraciner la culture des droits de l'homme de manière professionnelle selon les standards internationaux. C'est la philosophie d'action. Il y a des associations qui n'ont pas eu le récépissé. J'ai bien dit qu'il y a une 50aine d'associations, j'en profite pour répondre. Le système légal marocain en termes d'association et le système français, il a été copié, c'est un système libéral. C'est la loi française qui a été copiée au Maroc. Il suffit donc de le déposer, et en principe, l'autorité a l'obligation de donner un récépissé. Dans une 50aine de cas, ils ne la donnent pas, les associations ont le droit d'aller devant les tribunaux. Et nous demandons à ce que, effectivement, toutes les associations, aujourd'hui il y a 44 000 associations au Maroc, selon les derniers recensements scientifiques établis, il y a une 50aine d'associations, nous pensons que c'est intolérable que des associations, y compris au Sahara, n'aient pas leur récépissé. Sur notre point de vue, nous l'avons dit clairement. Nous l'avons répété à M. Ross, tout le monde le sait. Ce n'est pas dans ce rapport, M. Tanner. Concernant la liberté de manifester, la loi marocaine sur la manifestation et la loi française. Il faut déclarer. Sur les 20 000, aujourd'hui, en raison notamment de l'absence d'une culture enracinée des droits de l'homme, la quasi-totalité des manifestants marocains ne déclarent pas leur manifestation, y compris à l'AIE. Ils ne les déclarent pas. Donc ce sont, si on était d'un point de vue strict, toutes ces manifestations sont illégales. Néanmoins, elles se passent à 99% de manière normale. Dans 1%, il y a effectivement usage disproportionné de la force. Nous pensons qu'il faut des réformes, des directives, mais en même temps des moyens. Par exemple, disperser une manifestation avec de l'eau, qui peut être une manière, dans toutes les sociétés, eh bien, on n'a pas les moyens encore. Donc, ce n'est pas simplement une question de slogan. Monsieur Tanov, dans votre rapport au point 38, vous dites qu'il y a de la torture, des viols et des disparitions forcées. Ce sont des mots graves, monsieur Tanov. Je demande à cette Assemblée de vérifier s'il y a eu un seul cas de viol attesté depuis plus de 25 ans, là-bas quand même, pour des raisons politiques. S'il y a un cas de disparition forcée de M. Tanov, il y aura les 25 dernières années. Et il y en a eu au Maroc. La preuve, c'est que nous avons créé une instance équité et réconciliation qui a travaillé sur 765 cas de disparition forcée. Et je continue à travailler là-dessus, M. Tannock, avec le Comité international de la Croix-Rouge,
avec lesquels nous avons eu 8 séances de travail, et la prochaine séance de travail, M. Tannock, est en novembre 2013. Nous travaillons sur des cas qui n'ont pas été élucidés. Mais dire qu'aujourd'hui il y a des cas de disparition forcée, c'est une contre-vérité. Nous ne demandons pas qu'on soit gentil avec nous. Absolument pas. Nous sommes conscients de nos difficultés, de nos challenges. Alors, on m'avait parlé, M. Tannock, de la réconciliation. Oui, il y a une partie des gens dans les provinces du Sud qui ont un point de vue politique différent sur la Méditerranée. Nous pensons qu'il faut discuter avec eux, qu'il faut travailler avec eux, qu'il faut dialoguer avec eux. Dans un cadre professionnel. Par exemple, il n'y avait pas d'action culturelle de reconnaissance de la culture hassani, de la région. Le Conseil national des droits de l'homme, M. Tannock a fait un grand colloque international où il y avait, je l'ai dit à M. Lys, je lui ai donné ce document. C'est ça, M. Lys, je lui ai donné. Pour créer le musée d'histoire du Sahara. Le concours d'architecture du musée du Sahara à Dakhla a été lancé et l'ouverture des plis a eu lieu la semaine dernière. Et le financement du musée du Sahara a eu lieu.